Marco Polo, c'est vrai qu'avec Julien, c'est un thème qui nous a plu, parce que d'abord, on pouvait le présenter en Chine, et que ce voyage de Marco Polo, qui est un voyage extraordinaire de ce navigateur qui voyage pendant presque 2 ans, et puis après qui reste plus de 26 ans et qui sert d'ambassadeur au Grand Khan. Et ce qui était très intéressant, c'est de pouvoir traverser et remonter la route de la soie, traverser tous ces pays, ces cultures différentes. Et c'est pour ça qu'on a choisi, avec Julien, de travailler avec des danseurs qui étaient de cultures chorégraphiques différentes. On a mélangé le classique, le contemporain, les arts martiaux, la danse de hip-hop. Et on a, avec tous les caractères spécifiques de chacun, tous les talents de chacun, on a essayé de donner une unité quand même à ce voyage poétique. Parce qu'en fin de compte, c'est pas un voyage historique, c'est vraiment le voyage, cette quête d'identité, cette quête d'amour universel qui relate le périple de Marco Polo tout au long de la route de la soie, et puis je suppose cet amour et cette fascination qu'il a eu pour l'Asie. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé par rapport à ces deux mondes, parce que philosophiquement ils sont très opposés, justement sur quels étaient les liens, les points communs, et justement à quel moment les différences nous remettaient en question. Donc ça s'est traduit en effet par la chorégraphie, où il y a une vraie recherche, et c'est là où les arts martiaux interviennent, en l'occurrence, parce qu'en plus on a voulu que chacun des interprètes, même ceux qui n'avaient pas de formation d'arts martiaux, puissent en effet s'entraîner et appréhender cette notion de l'air, cette notion de placement du corps, cette notion de poids du corps, du bassin qui est prêt pour le combat, qui n'a rien à voir avec la danse, de respiration, de façon d'appréhender le mouvement, c'est un mouvement qui a du sens. Et pour cause, puisque c'est un mouvement qui prépare au combat. Donc voilà, avec des choses très particulières. On a aussi beaucoup travaillé justement sur cette notion yin et yang qui fait partie intégrante de la philosophie chinoise, et cette notion finalement qui chez nous a des fois été comprise de manière un petit peu caricaturale sur positif, négatif, et sur finalement le fait que chaque chose possédait son contraire à l'intérieur de soi. Et c'est vrai que cette notion, d'un point de vue chorégraphique, était très intéressante, puisque ça provoque des fragilités et des forces qui sont très intéressantes à mettre en avant et à pouvoir retraduire ça en mouvement. Donc je dirais que l'Orient, d'une certaine manière, est présent tout au long de la pièce, mais également l'Occident, puisque on est quand même à travers les yeux de Marco Polo. Et puis à travers notre regard aussi. Et notre regard qui est un regard occidental. Voilà, c'est un regard occidental. Personnellement, j'ai toujours été un fan, entre guillemets, chez la génération. J'ai grandi avec Bruce Lee. Donc, et pour nous, là je parle, je pense, pour tous les deux, on a toujours considéré en l'occurrence Bruce Lee, mais il y a d'autres exemples qui pourraient paraître pour nous. Bruce Lee, Charlie Chaplin sont des danseurs. Voilà. C'est des gens qui s'expriment par le corps. Et donc, je dirais qu'ils ne sont pas plus loin de nous qu'un autre danseur voilà, qui aurait l'air plus proche. C'est-à-dire que pour nous, c'est vraiment, on fait le même métier. C'est comment, à travers son corps, on va exprimer différentes choses. Et c'est vrai que cette façon de positionner son corps dans l'espace, toutes ces techniques qui sont vraiment au cœur des arts martiaux et de la danse et même de la comédie, c'est vraiment une technique très particulière. Donc chacun a sa technique, mais l'essence, pour nous, c'est la même chose. Voilà, donc en fin de compte, ce thème de Marco Polo a été bien dans le sens où ça nous a permis justement de pouvoir mélanger tous ces domaines artistiques. Mais ce qu'on demandait aussi à ceux qui avaient leur spécificité, c'est de rentrer et de communiquer dans la spécificité des autres. C'est-à-dire que voilà, c'est ça aussi l'échange. Moi, je sais que ça nous a beaucoup nourri de travailler avec eux, parce qu'on a aussi reçu, nous, l'énergie, le dynamisme. Je parle des gens de hip-hop, mais aussi de ceux qui faisaient des arts martiaux. Another one of those block rockin' beats.
rockin' beat.